Et notre invité politique ce matin, c'est Geoffroy Didier. Bonjour. Plusieurs villes ont connu des incidents ces dernières heures. Béziers, à Brest, Chanteloup-les-Vignes. On voit les réseaux sociaux qui s'embrasent autour de ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ça m'inspire d'abord le fait qu'il existe un irrespect dans notre pays qui s'est généralisé. Avec ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes, nous n'avons pas d'autre choix que de celui d'assurer une fermeté républicaine, mais qui passe par des actes. C'est-à-dire d'abord plus de policiers expérimentés sur les terrains les plus compliqués. Et on sait bien que ce sont malheureusement les jeunes, tous ceux qui sont les moins expérimentés qui sont envoyés. Ou des gendarmes lorsqu'on est en zone gendarmerie. L'autorité, un État autoritaire. Exactement. Pas autoritaire, de l'autorité républicaine. Toutes ces évidences Policiers qui malheureusement sont redevenues exactement. Est-ce que c'était une erreur? Oui, c'était une erreur, je le dis, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, de diminuer le nombre de policiers et de gendarmes et de forces de sécurité sur des terrains qui sont évidemment aujourd'hui très compliqués à reconquérir parce que la République est en train d'être grignotée par un communautarisme galopant. Alors moi je pense à tous ces élus de banlieue qui ont du mal à s'en sortir, et puis je pense aussi à ces policiers et ces gendarmes qui sont pris dans des guet-apens, qui ne sont pas suffisamment nombreux numériquement, mais qui ne sont pas non plus suffisamment équipés, parce que certains sont obligés d'acheter avec leur denier personnel des gilets pare-balles dignes de ce nom, et d'autres m'expliquent que le 25 du mois, ils n'ont plus d'argent pour mettre de l'essence dans les voitures de police. Il y a une paupérisation des services fondamentaux de l'État qui est indigne de la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Il va bien falloir y remédier, et j'estime que là où on a besoin d'action publique, de politique, de puissance publique, c'est précisément dans ces quartiers les plus compliqués. Mais vous dites plus de fermeté républicaine. Est-ce que vous dites clairement aujourd'hui l'État est trop laxiste? Oui, clairement. Trop laxiste sur le nombre de policiers, sur les équipements de policiers et de gendarmes et de l'ensemble des forces de sécurité, mais trop laxiste aussi dans la manière de mettre en œuvre la loi. Pourquoi? Parce qu'on fait des lois dans notre pays. Et le Sénat y participe activement, l'Assemblée nationale aussi, mais elles ne sont pas appliquées. Prenez la loi sur l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public. Tous ceux qui sont dans les galeries marchandes des quartiers les plus compliqués, des banlieues les plus compliquées, vous expliquent que cette loi n'est pas appliquée sur le terrain. Donc oui, moi ce que je demande, ce que nous sommes en droit d'exiger, certes comme responsables politiques, mais avant tout comme citoyens, c'est que les lois votées à l'Assemblée nationale et au Sénat soient concrètement appliquées sur le terrain. Elles ne le sont pas. Et il existe aussi, malheureusement... Pourquoi elles ne le sont pas? Elles ne le sont pas parce qu'il y a une succession... On entend ce discours, effectivement. Mais ce n'est pas ce discours, c'est malheureusement une réalité. C'est une réalité, mais pourquoi les policiers, les gendarmes ne sont pas en mesure de la faire appliquer? Qu'est-ce qui fait que dans ce pays, on ne peut pas appliquer les lois? Parce que, d'abord, l'ennemi a grandi. Je vous parlais du communautarisme qui s'est développé, malheureusement, par une succession de petits abandons et de petites négligences qui font que des quartiers se sont ghettoisés. Quand vous dites l'ennemi a grandi, c'est qui l'ennemi aujourd'hui? L'ennemi, il y a l'ennemi communautariste, nourri évidemment par ceux qui instrumentalisent leur religion à des fins politiques. Et il y a tous ceux, des associations communautaires qui ont été malheureusement souvent subventionnées par le passé, par des élus communistes et socialistes. Il faut dire les choses, il faut aussi montrer qui sont les responsables, pour que les choses ne se renouvellent pas. Un nouveau candidat pour la Commission européenne, M. Breton, ancien ministre français, qui vient de la droite d'ailleurs. Vous allez le soutenir cette fois-ci. Vous n'aviez pas soutenu la candidature de Mme Goulard. Non. Qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci? Le candidat Breton a ses chances. Oui, je crois qu'il a ses chances. D'abord, c'est quelqu'un de très expérimenté. Et puis surtout, là aussi, j'invite mes collègues du Parlement européen à traiter son cas sans compromis, mais sans hystérie. Et j'ai parfois entendu en commission des affaires juridiques des remarques qui sont totalement exagérées, voire exaltées, où certains expliquaient que le fait d'avoir détenu des actions d'une société ne faisait qu'on n'était pas digne de devenir commissaire européen. Alors, que l'on ait un commissaire européen intègre, oui, mais on n'est pas obligé d'avoir un commissaire européen inexpérimenté et inculte. Attention à trouver le juste équilibre entre la recherche d'intégrité et en même temps le fait d'admettre que Thierry Breton puisse avoir de véritables compétences.